Hey, hello tout le monde, c'est Kyojin Sensei, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review du tome 22, rappelez-vous j'avais fait la review du tome 20, du tome 21, et donc maintenant du tome 22. Donc si vous n'avez pas vu la review du tome 20 et 21, allez la voir parce que vous n'allez sûrement pas comprendre le tome 22 sinon, à part si vous avez déjà le tome 20-21 chez vous, mais bon, voilà. Donc il y aura peut-être du spoil pour ceux qui ne sont pas à jour ou alors qui ne lisent pas le manga et qui regardent que l'anime, etc. Mais pour tous ceux qui ne veulent pas être spoilés, ne regardez pas la vidéo. Voilà, je ne veux pas m'éterniser sur le spoil. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer la vidéo avec cette review. D'abord en lisant le résumé, comme avec tous les tomes. Alors, on nous dit... Je vais mettre un petit focus pour que vous voyez. Hop, un petit focus. Après avoir vaincu le titan bestial, Eren et quelques survivants du bataillon d'exploration peuvent enfin se rendre au sous-sol de la maison Jaeger, mais la découverte qu'ils y font bouleverse littéralement la conception qu'ils se faisaient du monde et ébranle tous leurs repères. Donc on va ouvrir, rappelez-vous où est-ce qu'on était au tome 21, je fais un petit récap très rapide, en tout cas pour la fin du tome 21. Sieg avait dénoncé ses parents. Donc ses parents qui sont Dina, le possesseur du titan souriant, et Grisha Jaeger qui est actuellement mort, bouffé par Eren, pour lui transmettre le pouvoir du titan originel. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, donc on commence. Donc là on a, Grisha et Dina qui essayent de faire comprendre à, comment il s'appelle, Sieg, qu'il va devoir s'infiltrer dans la base ennemie. Donc qui sont, je ne sais plus si c'est les Marouzeldiens, je suis un peu perdu. Donc s'infiltrer dans la base ennemie pour en fait, les faire plonger. En fait, juste pour les tuer, en fait. C'est une infiltration, mais c'est pour avoir des informations, mais au final, ce sera pour les tuer. Sauf que Sieg ne va pas décider ainsi, et il va dénoncer ses parents, en fait. Donc les parents Grisha et Dina vont être envoyés aux terres défrichées, là où on envoie les gens à être des titans. Sauf que avant ça, une petite scène de torture. Voilà. Pour faire parler Grisha. Voilà, ils essayent de faire parler Grisha. De savoir quelles étaient leurs intentions, etc. Ensuite, les voilà arriver aux terres défrichées, ici. Donc, il y a un mur, il y a du sable. Ils les jettent après les avoir piqués. Et après, je vous laisserai découvrir. Donc, ça vient tout de suite. Hop. Tous ceux du groupe de Grisha et Dina qui étaient pour renverser leur adversaire, donc, et qui avait la chouette. Donc c'était une personne qui leur donnait des informations sur le camp ennemi. Donc étrange, ça devait peut-être être un infiltré, tout ça. Pour ce qui est de la chouette, vous allez découvrir après. Mais donc leur stratégie va tomber. Voilà. Ensuite, bah là, regardez, ils vont piquer les personnes avec le liquide cérébrospinal et les jeter. Et une fois que ces personnes sont jetées, et bien voilà, ils se transforment en titan. Voilà. Là, ils se transforment en titan. Et là, ils avaient jeté une personne avant, une personne humaine. Et du coup, bah, les titans, ils vont se mettre à leur trousse. On peut voir là. Et ils vont le tuer, en fait. Là, ensuite, Dina Fritz, la femme de Grisha, qui arrive. Voilà. Donc, Grisha, évidemment, il pète un petit peu un plomb. Sauf que lui, il va se faire taire. Il va le faire taire. Là, il va piquer Dina, la femme de Grisha. Et en la jetant, on découvre que le titan souriant, eh bien c'est transformation. Et on voit quoi? Le titan souriant. Le titan souriant, juste là, on le reconnaît. Ensuite, Eren, pendant ce temps, il avait des visions, des souvenirs. Et ces souvenirs, c'était ceux de Grisha. Donc en fait, tout ce qu'on voit dans le tome 22 de Grisha dans son passé, eh bien Eren le voit dans son rêve. Et là, bah lui, Grisha, il dit Dina par rapport au fait que sa femme se transforme en titan. Et là, Eren dit Dina aussi de ce côté-là. Lui, c'est dans le sens, c'est elle qui a bouffé ma mère. Sauf que celle qui a bouffé ma mère, c'est aussi l'ancienne femme de mon père. Donc c'est un peu glauque. Voilà. On voit le titan souriant, là. Donc Dina. Hop. Ensuite,
Ils vont discuter de tout et de rien, de ce qui est bon pour l'humanité, tout ça. Et là, il y a un agent, enfin ceux du groupe méchant là, il y en a un des méchants qui va pousser son pote dedans. Et du coup, va sauver lui. Et du coup, Grisha, il comprend pas trop. Il pousse. Donc lui, il tombe. Il tombe avec le titan. Et là, pas besoin de vous faire le scénario suivant. Il se fait déchiqueter. Voilà. Hop. Et là, alors là c'est intéressant. La Grisha lui demande pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Et là, le mec, il lui répond parce que je suis la chouette. Donc c'était lui qui était infiltré dans le camp ennemi et qui donnait les informations au groupe de Grisha, etc. Donc Grisha, il va parler longtemps, il va dire pourquoi tu n'as pas agi avant, tous mes potes ils sont transformés en titan, ma femme va transformer en titan, pourquoi t'as pas agi avant, pourquoi t'as laissé tant de personnes mourir. Donc ça va discuter, ça va discuter. Mais ça va discuter après que là, Grisha découvre que ce mec, la chouette qui se prénomme Eren Kruger, eh bien, c'est le possesseur du titan assaillant. Le premier possesseur de ce titan assaillant. Hop. Ensuite, il va tuer les humains, les jeter à la mer. Hop. Voilà. Après, il va revenir sous forme humaine. Et donc, c'est ce que je vous disais juste avant. Donc, ils vont discuter de pourquoi t'as pas agi avant, etc. Machin, truc. Donc, ça, je vais pas m'éterniser là-dessus. Pourquoi tu m'as laissé me faire torturer avant, me faire laisser couper les doigts, etc. Ils vont beaucoup discuter du titan, de leur groupe, des deux camps, Mar, Eldien, etc. Là, il y a Eren qui est libéré, mais ça, j'ai pas trop compris. Ensuite, là, on a le passé d'Ymir. Donc, je sais pas ce que ça fout là, mais c'est pas grave, on a le passé d'Ymir. Voilà, la suite. Et donc pour la suite, là on a Annecy, donc le bataillon d'exploration, la garnison et les brigades spéciales qui se rejoignent tous pour un discours, pour parler un petit peu de ce qu'il faut améliorer, de ce qu'il faut se méfier, de la puissance ennemie, parce que je vous rappelle que dans le tome 20, donc avant, si vous n'avez pas regardé ma vidéo, j'ai fait la review, donc allez voir. Dans le tome 20, il y a eu la guerre entre les gentils, Eren et les Scythiens, et le titan bestial, le titan cuirassé, le titan colossal, avec les méchants. Et du coup, il parle un petit peu de tout et de rien. C'est un grand rassemblement avec le général Darius Zackley, où ils vont parler de qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, de quoi il faut se méfier. Et là, on a une petite représentation du camp mareldien qui nous explique un petit peu, même si c'est complexe, mais voilà, faut essayer de comprendre comme on peut. Hop, ensuite, c'est pas très... Voilà. La suite, c'est pas hyper intéressant à expliquer, c'est un peu... Là, dans la une des journaux, ils voient que les humains, les civils découvrent enfin, ils viennent de découvrir enfin, par les journaux, que les humains, que les titans qui les dévoraient étaient en fait des humains. Eux, ils le découvrent qu'à ce moment-là, les civils. Hop. C'est rien de bien intéressant à ce moment-là. Si, la reine Historia qui remet les médailles au bataillon, etc. Là, le bataillon d'exploration sort pour l'exploration, pour faire leur taf. Ils vont tomber sur ce titan, donc assez étrange, un titan qui est enfoncé dans la terre, là, qui rampait au sol. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'ils vont découvrir? La mer. La mer, ce que Armin avait tant rêvé de montrer à Eren, ce qu'il leur faisait croire depuis toujours en leur disant « Mais si, il existe la mer, il existe une surface d'eau qui recouvre les 3/4 de notre monde. » Et là, la mer. Voilà, donc là, ça c'est magique. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la couverture de ce tome 22, avec Mikasa, Armin et Eren avec la mer. Donc c'est plutôt magnifique. Ça, c'est un peu inordinaire. Donc là, ils découvrent un peu ce que c'est. Et tu sais, ils n'ont pas trop l'habitude de la mer, quoi. Donc ils découvrent un petit peu, ils kiffent. Ils sont un peu en train de réaliser un rêve. Et là, j'adore ce moment. Regardez ce que dit Eren. À votre avis, si on détruit cet adversaire de l'autre côté de la mer des flots, en gros, il dit, est-ce qu'enfin, on obtiendra
la liberté. À suivre dans le tome 23. Et de l'autre côté de la mer, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le tome 23, la review que je vais vous faire bientôt? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la mer? Qu'est-ce qui se passe? Eren sait déjà que c'est le camp ennemi en face, derrière cette mer. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que tout est beau, tout est rose? Est-ce qu'il y a une guerre? Est-ce qu'il y a... On ne sait rien. On ne sait rien et tout, on va le découvrir dans le tome 23. Voilà, c'était tout pour cette review. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, j'adore toujours vous faire ces reviews. Moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était Kyojin Sensei. Ciao.